Tous, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler d'un sujet qui est en fait la base de la maison d'Israël. Il est écrit dans Ruth, au chapitre 4, que nous avons deux matriarches, deux mères, qui, à elles, toutes les deux, ont construit la maison d'Israël. Ces deux matriarches, ces deux mères, sont ni plus ni moins que Rachel et Léa. Les deux mamans de Yosef et de Yehuda. Ici se cache quelque chose de très important, de comprendre que ces deux mères, que ces deux mamans sont la matrice, la racine d'un homme qui s'appelle Yehuda, avec tout ce qu'il représente, et d'un homme qui s'appelle Yosef, avec tout ce qu'il représente. Et nous savons très bien, dans les parchiotes que nous venons de lire et que nous sommes en plein dans la descente en Égypte, qu'il y a un problème entre Yosef et Yehuda. Et que ce problème est en fait un problème d'angle de vision de la vie. Il y a une vie qui est vue à travers le prisme Yosef, et il y a une vie qui est vue à travers le prisme Yehuda. Et nous devons comprendre que ce n'est pas seulement une dispute simple entre deux frères, mais beaucoup plus compliquée que ça, beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire une force qui réunit les deux étapes, l'étape de l'intériorité avec l'étape de l'extériorité. Je veux dire par là que Rachel représente le monde visible. Le langage que les sages nous donnent dans la partie secrète de la Torah, c'est, concernant Rachel, Alma de Itgalia, le monde visible, le monde qui se dévoile, le monde qui sort du potentiel vers le manifesté. Alors que Léa est appelée par nos sages, Alma de Itkassia, le monde caché, le monde d'en haut, le monde du potentiel qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore sorti. Ces deux terminologies sont données par le Zohar HaKadosh, et le Rav Harlap nous explique que de Yehuda vont sortir tous les rois, tous les princes et tous les dirigeants du peuple d'Israël, c'est-à-dire la royauté. Lo yassur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. La royauté ne peut pas sortir si ce n'est de Yehuda. Autrement dit, Yehuda est la force elle-même de la royauté d'Israël. C'est par Yehuda que la royauté d'Israël se dévoile. Et donc, qui dit royauté d'Israël dit roi de la maison de David. Et qui dit roi de la maison de David dit, en avançant un tout petit peu plus loin, Melech HaMashiach, le roi Mashiach, le messianisme, dans son état de dévoilement du roi Mashiach, sort, est issu donc des fils de Léa. Et nous devons comprendre quel est le message qui se cache à l'intérieur de ces données que nous venons de donner. Nous avons tout à l'heure dit que le Zohar définit Léa comme étant le monde de l'intériorité. Alma de Itkassia. Léa est le monde qui n'est pas visible. D'ailleurs, la Torah, lorsqu'elle veut décrire Léa, elle diminue le texte. Elle ne parle que de ses yeux. Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient tendres. Et les sages nous expliquent que puisque Léa est un monde et révélateur du monde caché, la Torah elle-même va être avare et ne va pas dévoiler tout ce que représente Léa parce qu'elle est justement le monde caché. Et donc on ne parlera que de ses yeux, les yeux étant un domaine, un degré très profond, très secret, qu'on appelle le miroir de la Neshama. Ça c'est le monde de Léa. Alors que Rachel, elle dans la Torah, est définie comme étant Verachel Haïta Yefat Toar Veyefat Mar'e.
Rachel est belle. Belle d'aspect, dit la Torah. Lorsqu'on la voit, on voit une femme qui est belle. Et donc, par conséquent, Rachel, à l'inverse de Léa, va représenter le monde visible, le monde qui se voit, le monde qui se cristallise et qui va montrer l'intériorité, mais cette fois-ci aboutie, cette fois-ci réalisée. Une intériorité réalisée, voici notre Rachel. Or, le royaume d'Israël va sortir justement de Léa, du monde caché. Donc les rois d'Israël sont issus de la maman cachée, donc du monde caché, donc du monde secret. Et donc la royauté d'Israël, la maison de David, vient dans sa source tirer sa puissance dans un monde qui est profond, dans un monde qui est potentiel. Et lorsque ça va se dévoiler dans le roi, ça va se dévoiler dans l'inverse, c'est-à-dire dans un monde dévoilé, puisque le roi, c'est le dévoilement même. Donc nous avons ici un accouplement, un accouplage, un couplage des formes. La maman très cachée va donner le roi qui est en fait le dévoilement d'Israël. Et donc un roi visible. Et paradoxalement, la maman qui est elle dévoilée, donc Rachel, va donner naissance au fils qui est le tzaddik caché, c'est-à-dire Yosef. Yosef, lorsqu'on voit Yosef dans la Torah, on le voit comme un Égyptien. Il est habillé en Égyptien, il est déguisé en Égyptien. On ne peut pas reconnaître Israël de ce Yosef-là, en tout cas pas à première vue. Lorsqu'il commence à parler, il dévoile son intériorité. Mais celui qui le voit le définit comme étant Ish Mitzri, un homme égyptien. Alors que lui, dans son état profond, dans son identité, est un Na'ar Ivri, un enfant hébreu, celui qui sait faire passer. Un Ivri en hébreu veut dire celui qui passe. Donc nous avons ici un paradoxe. La maman cachée va donner le royaume dévoilé, Yehuda. Donc Léa engendre Yehuda. Alors que la maman dévoilée, Rachel, va donner le fils caché, Yosef. Donc apparemment ici, il y a une inversion des forces. Et nous devons comprendre comment ce dévoilement se fait. En réalité, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai. Puisque lorsque nous parlons de Yosef, qui est une force cachée, certes c'est une force cachée, mais c'est une force qui se dévoile dans la réalité de la vie. Elle est cachée, elle est tellement bien cachée, qu'on ne la voit pas, cette force, au niveau de l'intériorité des choses. Mais Yosef, c'est un homme qui agit. C'est un homme qui est là, c'est un homme qui est l'homme de la situation. Il va nourrir l'Égypte, il va nourrir ses frères, ça va devenir celui par qui tout passe. Donc en réalité, Rachel, c'est la Kedusha, la sainteté divine, habillée donc dans un Yosef. Et la force de protection sur la Kedusha intérieure, c'est Yehuda. Yehuda, c'est la protection de la valeur intérieure de la vie, donc du Yud-Kevavke, du tétragramme, qui, vous le voyez très bien, apparaît clairement dans le terme, dans le nom de Yehuda. Lorsque vous écrivez Yehuda, vous avez le tétragramme qui apparaît devant vos yeux, le Yud-Kevavke, les 4 lettres du nom divin, ce qui montre qu'en réalité Yehuda est le protecteur de ce nom, de cette force intérieure, issue donc de sa maman intérieure, Léa. Et le peuple d'Israël, lui, est formé des deux. Iten lecha Hashem Elohim et ha'isha azot kerachel ou keléa asher banu shtehen et bet Israël. Comme ça est écrit dans la Megillat Ruth, au chapitre 4, que Dieu te donne cette femme. Lorsqu'un homme se marie, il se marie avec une femme, et cette femme, on lui souhaite qu'elle soit comme 2 femmes. Et Aïcha Azot Kerachel Velea, Asher Banu Shtehen et Bet Israël, qui, à elles deux, ont construit la maison d'Israël. Il y a donc ici un souhait que l'homme d'Israël
se marie avec deux formes, l'une qui va s'appeler Léa et l'autre qui va s'appeler Rachel, et à cette condition seulement, il pourra construire la maison d'Israël. Je traduis avec des mots simples. Pour qu'un homme soit véritablement homme d'Israël, qui soit lui-même une maison d'Israël, il doit faire en sorte de se marier avec les deux notions. Avec la Léa et avec la Rachel. Avec le monde caché et avec le monde dévoilé. Et je vais rajouter quelque chose. Pour qu'un homme d'Israël réalise son Israël qui est en lui, il doit être capable de prendre la Léa, qui est le monde caché, et la dévoiler dans la Rachel, qui est le monde dévoilé. Et si on pousse un petit peu plus loin, on pourra dire que le messianisme d'Israël passe par la combinaison des deux. Celui qui va être issu de Léa, donc Yehuda, et celui issu de Rachel, donc Yosef. Et c'est pour ça que nous avons deux Messies. Le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, l'un qui va sortir donc de Rachel, l'autre qui va sortir de Léa. Et c'est ainsi que nous construisons deux royaumes. Un royaume intérieur, où le Kodesh, où la sainteté, où le saint est à l'intérieur, et d'une autre part, l'homme national. C'est-à-dire le nationalisme d'Israël, la nation d'Israël qui va se dévoiler, celle qui est à l'extérieur, celle qui vit et qui développe et qui va construire son État. Yehuda, donc, c'est le dévoilement du Kodesh, alors que Yosef, c'est encore le Kodesh dans son état caché, habillé. Mais il est là, attention. Lorsque je vois une route construite, un immeuble construit, des maisons, des villes, des champs, une infrastructure, une armée, tout ceci, c'est du Mashiach ben Yosef, car c'est du Kodesh habillé dans une forme naturelle d'un pays en voie de développement, d'un pays qui s'élabore, qui grandit et qui se construit. Ceux qui viendraient de l'extérieur et qui verraient ce mouvement diraient « Je ne vois pas de sainteté à l'intérieur de ce mouvement. C'est un mouvement naturel d'un peuple. » La Torah vient nous révéler ici qu'au contraire, ici se cache le Kodesh. Yosef, c'est un Kodesh caché dans un vêtement de chol, dans une construction d'une infrastructure d'un pays qui se développe. Mais en réalité, tu dois avoir les yeux et la compréhension qu'il s'agit ici d'un Kodesh en voie de développement, en voie de dévoilement. Autrement dit, le processus de la création de l'État d'Israël, bien qu'il soit avec des yeux étrangers, des yeux extérieurs, un processus tout à fait naturel, simple, qui s'habille dans la nature, n'oublie en aucun cas qu'il s'agit bien ici d'un processus divin de Kodesh, un processus de libération du peuple, un processus de dévoilement messianique, Hamachazir Shechinato Letzion, par le roi, le divin, qui ramène sa sainteté, sa Shechina à Tzion. Bien entendu, habiller tout ceci dans un vêtement. Tzion, valeur numérique, Yosef. Celui qui ramène sa Shechina à Tzion, Tzion est en valeur numérique 156, exactement la valeur numérique de Yosef, celui qui est capable de réaliser les choses tout en étant dans un vêtement de profane. On ne voit pas le Kodesh apparent dans le Yosef. Mais à l'intérieur, il ne fait que rajouter. Yosef vient du terme lehosif, rajouter. Donc en permanence, un rajout, une force d'énergie qui vient et qui comble. Et d'autre part, lehosif et les essof, rassembler. Yosef milachon osef, celui qui est capable aussi de rassembler, c'est-à-dire la colle nécessaire au rassemblement des individus pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas des individus rassemblés, mais qu'ils ont un point commun, qu'ils ont un dénominateur commun qui s'appelle Klal Israël, la Neshama d'Israël.
Et c'est pourquoi Yaakov Avinu, le père, va bénir les deux, et Yosef et Yehuda. Donc les deux pointent. Bien entendu, il y a encore les autres frères. Mais la Torah, comme par hasard, a pointé le doigt sur Yosef et sur Yehuda. Sur les deux. Nous voyons qu'il y a une discussion et que la discussion se porte, arrive au sommet entre Yosef et Yehuda. Parce que Yosef représente une entité et Yehuda représente toute l'autre entité. C'est-à-dire englobant tous les autres frères. Donc nous avons en fait Yosef et les frères. Mais lorsque nous voyons le contact, nous voyons Yosef et Yehuda. Yaakov va comprend ce secret. Et il va bénir les deux d'une bénédiction spéciale qui correspond à leur être, à leur manière d'être, à leur manière de faire avancer le processus messianique, donc à dévoiler le divin sur terre. Et la bénédiction que Yehuda va recevoir, c'est précisément Lo Yassur Shevet mi Yehuda ou Mechokek mi Ben Raglav. La royauté devra rester toujours dans la tribu de Yehuda. C'est de là que sort la royauté d'Israël. La Malchut va devoir suivre cette famille, cette tribu de Yehuda. Alors que Yosef va recevoir une autre bénédiction. Tihiena le rosh Yosef ou le kodkod nezir echav. Très dur à traduire. Yosef va être la tête, va être la pointe, va être comme le nazir de ses frères. Donc deux manières de conduire le peuple d'Israël. Le sens profond de la Torah va nous expliquer qu'en réalité, il s'agit là d'un cercle et d'un axe. Le cercle, c'est le monde de Yehuda, et l'axe représente le monde de Yosef, qui, en réalité, l'axe central qui fait bouger tout ce Yehuda. Et c'est pour ça que Yosef est caché, et Yehuda est dévoilé. Mais les deux ensemble forment la roue, avec l'axe de cette roue. Et font avancer tout le processus qui roule et qui avance, qui m'a petit à petit, pour dévoiler donc, comme Dieu l'avait prévu lors de la création du monde, Dieu sur terre. On va utiliser donc deux chemins, deux moyens. L'un va s'appeler en code Yosef, et l'autre va s'appeler d'une manière codifiée Yehuda. N'oubliez pas, Yehuda et Yosef sont deux manières d'être, deux manières de faire avancer le processus divin. Quelque chose de très intéressant en passant, c'est que pour revenir en terre d'Israël, Yaakov attend la naissance de Yosef. Tant que Yosef n'est pas né, Yaakov ne rentre pas en terre d'Israël. Dès que Yosef naît, Yaakov décide de partir. Comme il est écrit, Vayehi ka'asher yalda Rachel et Yosef. Lorsque Rachel a engendré, a enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan, tout de suite Yaakov dit à Lavan, pas avant, mais dès que Yosef est né, Shallecheni ve'elecha. Ça y est, je suis obligé de rentrer. Je suis obligé de te quitter, Lavan. El mekomi ul arti. Je dois rejoindre mon endroit, mon lieu naturel, ul arti et ma terre. Ce lien n'est pas anodin. Il est très important. Il montre que Yosef, c'est l'âme cachée du matériel. C'est l'âme cachée du retour à la terre. C'est le sionisme qui s'habille dans un monde de fabrication superficielle apparemment, extérieure, mais qui remplit tout entier de Kodesh. Cette âme, lorsqu'elle est cachée,
lorsqu'elle est camouflée, lorsqu'elle est dans un vêtement de chol, de profane, elle fait peur aux frères. Pourquoi? Parce que les frères, eux, voient le Kodesh dans son état de Kodesh, clairement. Et un homme qui cache le Kodesh dans des actes extérieurs, matériels, ça crée une certaine perturbation chez les frères. C'est pourquoi, quelque chose de très intéressant qui revient dans la paracha de Vaïgash, c'est que dès que nous parlons de Yosef, nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, de le relier à un vêtement. Il est tout le temps relié à un certain vêtement. Son père lui fabrique une tunique, Koutonet Passim. Apparemment, quelle est l'importance? Dès qu'on parle de Yosef, on parle d'un vêtement qu'on lui a fabriqué. Lorsqu'il a l'épreuve avec la femme de Potiphar, il est écrit Vatit Peseu Bebigdo. Elle l'attrape dans son vêtement. Quelle est l'importance d'un détail pareil? On aurait pu dire qu'elle a essayé de l'attraper. Il s'est sauvé, un point à la ligne. Non, elle l'a attrapé dans son vêtement. Lorsqu'il sort de prison en Égypte, le roi d'Égypte, le pharaon, il est écrit Vayalbesh Oto Bigdei Shesh. Il habille Yosef. Yosef sort de prison, il va directement chez un grand couturier. Quelle est l'importance de savoir quel vêtement a porté Yosef lorsqu'il est apparu devant le pharaon? Lui-même, lorsque le petit Binyamin va venir, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il fabrique 5 vêtements. Chamesh Khalifot, Smalot, à son frère Binyamin. Alors je ne sais pas où c'est un créateur de mode, ce Yosef. En tout cas, il y a toujours des vêtements dans son armoire. Il y a toujours un lien avec des vêtements. N'oubliez pas qu'il nous rappelle ce vêtement-là, cet homme-là, qui est toujours lié d'une manière ou d'autre à des vêtements. Dans l'histoire de Purim, Mordechai à Yehudi, il est tout le temps dans Shushan Abira, dans Suse, la ville, la capitale, et toute la Megillat Esther tourne autour des vêtements et des parures et d'argent et d'or et de soie et ainsi de suite. À tel point que la fête de Purim c'est devenu un grand vêtement. Tout le monde se déguise, tout le monde s'habille. Peut-être qu'il y a-t-il un lien entre ce vêtement, justement, qui cache le Kodesh, qui est en lui, par un vêtement apparemment superficiel. N'oublie pas que même en étant déguisé, il y a à l'intérieur de moi ce Yosef Hatzadik. Je suis certes habillé comme un Égyptien extérieurement, mais intérieurement, j'ai le Tzadik Yosef qui est à l'intérieur. Et d'ailleurs, de ce même Mordechai, tout le monde se sauve. Tout le monde a peur. Il est trop proche du royaume d'Achashverosh. Exactement les mêmes thèmes reviennent. Ou Mordechai a Yehudi Mishne Lamelech Achashverosh. Mordechai est devenu le deuxième, numéro 2 en Perse. Comme Yosef. Mishne Lamelech, le numéro 2 en Égypte. Mishne Lamelech Mitzrayim. Incroyable. Vegadol la Yehudim, il est écrit sur Mordechai. Et Yosef lui aussi, il est devenu celui qui est grand, par qui tout passe en Égypte. Rien ne peut passer outre. Yosef doit mettre son doigt, mettre sa signature pour chaque chose qui se passe en Égypte. Et malgré cela, il ne perd pas son identité intérieure. Il garde son identité intérieure. Même en étant habillé d'un royaume étranger à Israël, apparemment. Quel rapport entre l'Égypte et l'identité Israël? Quel rapport entre étant le second du roi Achashverosh, Ahasuerus? Quel rapport avec Israël? Et pourtant ces deux hommes, Yosef et Mordechai, la même force,
La même puissance du tzaddik qui ne change pas son intériorité. Lo ichrav ve lo ishtachave. Il ne se prosterne pas. Incroyable. Tous ceux qui sont les seconds, tous ceux qui sont les deuxièmes, les numéros 2 dans les royaumes différents dans le monde, sont toujours issus de la même femme, Rachel. Rachel, d'où sort Mordechai? De Rachel. D'où nous savons cela? Qui est le fils de Rachel? Qui sont les fils de Rachel? Yosef et Binyamin. Binyamin, c'est l'homme de droite. Ben Yamin. Or, Mordechai est appelé dans la Megillah d'Esther Ish Yemini. Donc celui qui est sorti de Binyamin, qui est sorti de Rachel. Un autre homme qui est sorti de Yosef, donc de Rachel, le fils de Ephraim et le petit-fils de Ephraim. Qui est le petit-fils de Ephraim? Yosef a eu 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Le petit-fils de Ephraim, c'est Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun, c'est celui qui va conquérir, donc qui va réintégrer la terre d'Israël. Encore une fois, incroyable. La terre d'Israël, le sionisme religieux, passe par le fils de Rachel. Yoshua a eu la capacité d'affaiblir Amalek. Et les sages nous disent, d'une manière générale, que c'est toujours par les fils de Yosef, par la manière Yosef, par la Shita Yosef, qu'on arrive à bout de Amalek. Un autre roi, le roi Shaoul. Le roi Shaoul qui est juste avant le roi David. D'où sort-il le roi Shaoul? C'est le petit-fils de l'autre fils de Yosef, c'est-à-dire de Binyamin. Du frère de Yosef, pardon. Et nous connaissons très bien la guerre entre Israël et Amalek, où justement ce roi Shaoul laisse en vie le roi Agag, le roi Amalek. Il n'a pas terminé sa guerre. En tout cas, ce qu'il n'aura pas terminé, va terminer Mordechai. Puisque Ish Yemini va terminer Haman, qui lui s'appelle Ha'agagi, celui qui vient de Agag, le fameux roi que Shaoul a laissé en vie. Nous tournons toujours autour des fils de Rachel pour la première phase de la Géoula. Autrement dit, nous avons ici un processus qui est obligé de traverser ces 2 notions. Yosef, qui représente l'éternité, mais habillé dans le nationalisme, et Yehuda, qui va représenter la sainteté dans son essence, le dévoilement dernier. Tant que les frères ne se rencontrent pas, il n'y a pas de Géoula. La rencontre de ces 2 mères par leur fils, ces 2 mères étaient reliées, puisque Léa et Rachel étaient reliées par le fait qu'elles étaient mariées au même homme, Yaakov. Yaakov était marié avec ses 2 sœurs. N'oubliez pas, ce sont 2 sœurs. C'est-à-dire qu'il y a ici 2 degrés de la même chose. Un degré qui s'appelle Léa, un autre degré qui s'appelle Rachel. Du degré Léa va sortir un fils qui va s'appeler Yehuda, et du degré Rachel va sortir un autre fils qui s'appelle Yosef. Mais c'est toujours 2 membres d'une seule entité. Tant que nous ne comprenons pas cela, la Géoula ne peut pas se faire. Au moment où les frères se réunissent, on rejoint les 2 mamans, et les 2 messies, en fait, forment à eux 2 la Géoula d'Israël. Et c'est pour ça que lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il y a marqué Velo yachol Yosef li'itapek, Yosef ne pouvait plus se contenir. Velo amad ish bacheder beitvada Yosef elechav,
Lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il n'y avait plus personne autour. Quelle importance de nous dire qu'il n'y avait plus personne dans la chambre? Tout simplement parce que la chambre dans laquelle ils étaient représente le monde. Au moment où Yosef et Yehuda vont se rencontrer, à la fin de l'histoire, plus personne ne pourra tenir autour. Le monde ne pourra pas supporter cette lumière. Et en réalité, c'est là où commencera le dévoilement définitif du Messie. Quand je dis ne pourra pas supporter cette lumière, ça veut dire que cette lumière sera tellement puissante. Le couplage des deux hommes, le couplage des deux notions, va faire en sorte que l'équilibre Israël va se dévoiler dans le monde. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'à l'intérieur de nous, au niveau individuel et bien entendu au niveau collectif, national, nous faisions toujours ce même travail de faire rejoindre le Yosef qui est en nous avec le Yehuda qui est en nous. Et comme l'indique la Haftara de la paracha de Vaïgash, tu dois les prendre les deux dans une seule main, Ve'hayu achadim beyadecha, et ne faire qu'une seule entité, celle qui va dévoiler en fait le messianisme qui est composé de 2 degrés. Toda Rabba.